Alors, une coopérative, c'est une entreprise partagée. Donc, dans l'objectif est donc de permettre à des entrepreneurs de créer leur activité sans créer une entreprise. Donc, le principe, ça démarre un peu comme dans une couveuse par un test d'activité. Donc, ça veut dire que les gens vont essayer des activités. Donc, on va leur prêter un numéro de SIRET, une couverture, accident de travail et une responsabilité civile professionnelle. Donc, ils restent dans leur statut, qui peut être demandeur d'emploi, minima sociaux ou salarié à temps partiel. Ils restent dans leur statut et ils essayent sous couvert de la coopérative. Ça veut dire que toute leur activité passe par les comptes de la coopérative. Ils vont faire des achats, c'est eux qui vont avancer l'argent, mais nous on va enregistrer leurs factures comptablement dans la coopérative. Et puis dès qu'il y a une recette, ça arrive sur les comptes de la coopérative et hop, on leur rembourse les frais qu'ils ont avancés pour leur activité. Voilà. Donc c'est en général des gens qui sont demandeurs d'emploi, des gens qui sont aux minima sociaux, mais viennent aussi des gens qui sont salariés à temps partiel ou des gens qui sont déjà en activité dans d'autres statuts et qui disent j'en ai marre de me gérer mon entreprise et d'être tout seul. Et donc j'aimerais bien intégrer finalement un collectif d'entrepreneurs et puis être débarrassé de toute la partie gestion, administration de mon activité. Ce qui est intéressant, c'est juste il y a un deuxième stade, donc on ne fait pas que du test d'activité. Et la différence avec une couveuse, elle est là, c'est-à-dire qu'en fait on permet aux personnes, une fois que le test est concluant, de transformer le bénéfice de leur activité en salaire. Ça veut dire qu'ils deviennent salariés entrepreneurs, mais du coup, ils n'ont pas besoin de créer une entreprise, ils restent dans l'entreprise et ils se salarient dans le cadre de cette entreprise. Ça, c'est vraiment la différence avec les couveuses. La couveuse, on teste et on sort, on crée son entreprise. Voilà. Donc ça, et une fois qu'ils sont là, effectivement, on a un collectif d'entrepreneurs. Donc là, on fait de la formation, des groupes métiers aussi. Et puis, on les fait se rencontrer sur des métiers différents aussi. Alors territorialement, des fois, puisqu'on est présent un peu dans toute la région, donc on fait des collectifs par territoire. Et puis ensuite, par métier. Et donc là, ça leur permet entre eux de s'apporter des connaissances ou de partager des marchés. Donc là par exemple on a un gros groupe de paysagistes, c'est clair qu'ils peuvent commencer parce qu'ils ont le matériel suffisant et qu'ils sont suffisamment nombreux à se dire peut-être qu'on va répondre à des appels d'offres. Alors que tout seul ils ne répondent jamais à des appels d'offres parce qu'il y a des questions d'échelle et puis ils se disent si j'ai un pépin, qu'est-ce que devient le chantier que j'ai entrepris. Et là ils sont plusieurs donc ça veut dire qu'il y a des relais possibles et ils ont une force de travail qui est totalement différente.